L'Auvergne, terre volcanique endormie depuis des millénaires. À Clermont-Ferrand, sa capitale, l'équipe de hockey subaquatique est une formation solide de 2e division. Mais elle aspire à plus. Venez visiter les entrailles du club de hockey de Clermont. Salut. Enchantée. Flavie Paulin, internationale U23 en 2017, nous emmène à l'un des premiers entraînements de l'année 2022 du CHS Clermont. Là, c'est la première semaine depuis les vacances de Noël. Ça fait du bien de reprendre. Le jeudi, c'est le jeu et le mardi, on fait surtout de la nage et de l'entraînement à sec, du renforcement musculaire. Hockeyeuse depuis 2012, cet enfant du club a vu son rôle prendre de plus en plus d'importance. Depuis 2 ans, je suis trésorière au hockey. Et c'est sympa, je connais pas trop, mais du coup, avant que ma mère soit présidente, elle était aussi trésorière, donc je suis plutôt bien épaulée, bien soutenue. Si j'ai des questions, il n'y a pas de problème, même si j'ai pas les connaissances de base, on va dire. Et puis ça se passe bien, c'est vraiment très intéressant d'être au sein d'une association. Je connaissais pas et je regrette pas du tout d'être entrée dans le bureau. Le hockey subaquatique est une histoire de famille chez les Paulins. Karine, la mère, est la présidente du club depuis 2 ans. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur le rôle d'un président de club. On a l'impression qu'en fait, être président, c'est très compliqué. Tout le monde se met tout un tas de limites en se disant que oui, il y a trop de choses à faire. Faut juste apprendre un peu à déléguer. Et puis du coup, il y avait personne qui voulait se présenter surtout. Donc on était sur le qui-vive et plutôt que de laisser tomber le club, en fait, j'ai dit je me lance, mais à condition que j'ai du monde autour. Nous avons même eu droit à une visite guidée de la piscine dans laquelle s'entraînent les hockeyeurs et qui accueillera la 3e étape de la French Open League 2022. Donc là, on est à la piscine de Coubertin. Elle est assez réputée dans le monde du hockey parce que elle est grande et spacieuse. C'est ça sera la partie à arbitre. Donc je pense qu'on les fera manger là-bas aussi, parce que ça c'est autorisé. Forcément, nous étions obligés d'évoquer les objectifs du club avec la présidente. Alors les objectifs, ça va être essayer d'arriver à recruter un peu plus de monde, essayer d'avoir plus d'adhérents, aussi, surtout au niveau des jeunes, ce qui nous permettrait déjà d'avoir un petit vivier qui se créerait, parce que là tout de suite, notre équipe 1 est plutôt vieillissante. Une équipe vieillissante mais performante. Championne de D2 en titre, l'objectif numéro 1 de Clermont est évidemment d'enfin accéder à la plus grande compétition de hockey en France, la manche 3 de D1. J'ai toujours arbitré la manche 3, donc je veux la faire en tant que joueur au moins une fois dans ma carrière de joueur, du moins si je peux appeler ça une carrière. Mais ouais, pour moi c'est un rêve d'aller jouer en manche 3, jouer sur 3 jours. L'arbitrer c'est déjà physique, mais je pense qu'en tant que joueur c'est un autre niveau. Alors ça fait longtemps qu'on traîne ça. Le premier championnat de France de l'équipe, c'était une D4. Et puis l'année d'après, moi j'ai rejoint le groupe, on a fait une D2. On a fait la finale, à notre grande surprise. On a fait 2 ou 3 finales de D2 avant d'en gagner une. Et puis on bute sur ces fameux barrages pour essayer d'accéder à la D1. L'équipe auvergnate a également obtenu 2 secondes places lors des premières étapes de la French Open League, une bonne surprise pour les Clermontois. On a eu plutôt de la réussite dans cette compétition. On a décroché un ticket d'or pour aller jouer les finales à Sarcelles. Finalement, ça va être aussi un objectif en parallèle avec cette team dans la compétition. Ouais. L'une des particularités de Clermont, qui pourrait expliquer la réussite du CHS cette saison, c'est l'organisation de stages entre membres du club. Ça permet déjà de réunir pas mal de monde sur un week-end, travailler la cohésion. C'est un petit peu l'esprit Stage France, avec un petit peu moins de pression forcément. Mais voilà, travailler des phases de jeu, permettre de faire un petit peu de tactique hors de l'eau aussi, des choses qu'on n'a pas l'habitude de trop travailler en dehors aux entraînements. Faut que tu ailles te rapprocher du jeu, il faut que tu retrouves la position que tu dois avoir dans le jeu. Quoi. Et on a tendance, les alliés c'est ça, on a tendance à être toujours trop loin. D'accord ? Dis-toi qu'il faut que tu te replaces quand tu es sur les opposés pour être suffisamment bas pour que ils arrivent plutôt devant. Pour terminer en beauté, la tradition du jeudi veut qu'après chaque entraînement, toute l'équipe se retrouve au bar. Un dernier moment de cohésion primordial avant que chacun ne rentre chez soi en attendant le prochain entraînement.